Daniel Bilalian était là dans les moments les plus marquants de l'actualité, le 11 septembre 2001. On n'a pas d'explication encore de comment a-t-on pu, sur le sol américain, organiser une telle série d'attentats. Madame, monsieur, bonjour. Le 8 janvier 1995, pour annoncer la mort de François Mitterrand. L'ancien président de la République, François Mitterrand, avait quitté donc le pouvoir en mai dernier. Il aura survécu 7 mois. Avant France 2, il y avait Antenne 2. Et avant encore, il y avait la deuxième chaîne. C'est là que Daniel Bilalian avait fait ses débuts de présentateur. Pour l'avoir trop souvent répété sans succès, qui pourrait dire aujourd'hui que cette semaine sera décisive dans le conflit Renault? Il faisait partie de la mémoire de beaucoup de Français. C'est plein de visages de notre enfance, de notre jeunesse qui disparaissent et ça fait toujours quelque chose, bien évidemment, parce qu'il il était avec nous lors des repas quotidiens familiers. Encore un monsieur de bon niveau et de bonne qualité qui s'en va. Il fait partie de la génération des grands journalistes qui ont un peu marqué les 30-40 dernières années. Sur les affaires de meubles... Daniel Bilalian, Bill comme on l'appelait à la rédaction, avait son style rigoureux, exigeant dans les interviews et son caractère. Daniel Bilalian, c'était un homme libre et qui a toujours accordé une énorme importance à cette vertu-là, la liberté de penser, de dire les choses comme ça lui venait, parfois de manière assez cash. Je vais vous le dire, moi je prends de la blanche. Réputé aussi pour son humour. Celle que vous croyez. Moi ma blanche, elle vient pas de très loin, elle vient ou d'Alsace ou de Normandie. C'est un petit coup de prune ou un petit coup de calva, ça dépend des jours. Peut-être. Et son authenticité, notamment ce jour où il recevait le journaliste Jacques Abouchar, qui avait été retenu otage en Afghanistan. À tous mes amis, à mes confrères. Jacques, l'émotion, je te prie de m'excuser. Ce qui me frappait chez lui, c'est qu'il était toujours là pour défendre ses journalistes. Je dirais que pour qualifier Daniel, il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui d'élégance. Son élégance n'était pas que vestimentaire. Connu comme présentateur du JT, il dirigea à partir de 2004 le service des sports de France Télévisions. Des Jeux Olympiques assez fantastiques. Il était d'une efficacité dans les négociations sportives absolument incroyable. Moi, il me bluffait. Et il faut que les téléspectateurs sachent que quand ils voient aujourd'hui sur le service public les très grands événements sportifs, les Jeux Olympiques l'année dernière, le Tour de France, Roland-Garros, les grands matchs de rugby, et tout ça, c'est à Daniel Bilalian qu'on le doit. Daniel Bilalian avait 78 ans, il était l'une des grandes figures de la télévision française.